Tu penses connaître Annabelle, la poupée démoniaque qu'on voit dans les films, le regard froid, la porcelaine fissurée, l'aura malveillante qui empoisonne l'air. Mais si je te disais que la vraie poupée Annabelle, elle ressemble en rien à celle du cinéma. Elle n'a pas de porcelaine, pas de fissure, pas d'yeux de verre. La vraie poupée Annabelle, elle est bien plus banale. Et c'est peut-être ça qui la rend finalement plus effrayante. Bienvenue dans ce nouveau dossier Flip. Aujourd'hui, je t'emmène explorer une histoire réelle, finalement, qui est documentée, glaciale. Une histoire où un simple jouet devient le réceptacle d'une entité malfaisante. Voici, pour toi, la vraie histoire de la poupée Annabelle. Dans les films de l'univers de Conjuring, que tout le monde connaît maintenant du réalisateur James Wan, Annabelle est une poupée de porcelaine à l'aspect plutôt inquiétante. On a des joues craquelées, un regard noir figé, une robe ancienne. Bref, autant vous dire que c'est un peu le cliché de la poupée maudite. Mais la vraie Annabelle, c'est quoi? La vraie Annabelle, c'est une poupée en chiffon, une poupée, plus précisément Raggedy Ann, très populaire aux États-Unis dans les années 60-70. 2 yeux ronds cousus, un sourire brodé, une robe fleurie et des cheveux en laine. En apparence, rien d'effrayant, et pourtant, cette poupée-là est aujourd'hui conservée sous verre, bénie régulièrement, avec un panneau qui dit « Attention, ne pas toucher, objet hanté ». Alors à savoir, et on va y revenir, que l'actualité fait qu'aujourd'hui elle est toujours ouverte, mais n'est plus enfermée dans le musée des Warren. On y reviendra un peu plus tard. Tout commence finalement en 1970. Une jeune femme nommée Donna, infirmière de profession, reçoit cette poupée en cadeau d'anniversaire de la part de sa mère. Donna vit avec sa colocataire Angie et trouve d'abord la poupée mignonne, décorative, et elle la place sur son lit. Mais très vite, des phénomènes étranges commencent à apparaître. Chaque jour, la poupée semble avoir changé de position. Elle n'est plus là où on l'a laissée. Parfois, elle est assise sur le canapé, parfois, elle est debout contre le mur. Une fois, elles l'ont même retrouvée à genoux dans le couloir, comme en train de prier. D'abord, les deux jeunes femmes pensent à une farce. Peut-être qu'un voisin s'introduit dans l'appartement ou qu'elles deviennent parano. Mais quand elles trouvent un mot écrit à la main sur un petit morceau de papier jauni, là plus aucun doute, quelque chose ne tourne pas rond. Le mot disait « Help me », aide-moi en français. Et ce n'était pas du papier ordinaire, c'était du parchemin. Un détail étrange car ni Donna ni Angie n'en avaient chez elles. L'encre semblait trempée comme avec une plume ancienne, et quand elles ont trouvé un second mot, puis un troisième mot, elles ont compris que ce n'était plus une simple coïncidence. À ce stade, les deux jeunes femmes décident de contacter un médium. Lors d'une séance, le médium va affirmer entrer en contact avec une entité. Une petite fille qui s'appellerait Annabelle Higgins. Selon lui, Annabelle est une fillette de 7 ans qui vivait sur ce terrain bien avant la construction de l'immeuble. Elle aurait été retrouvée morte dans des circonstances tragiques. Et son esprit errant se serait attaché à la poupée. Le médium dit que l'enfant est seule, effrayée, qu'elle cherche du réconfort, une présence bienveillante. Donna et Angie, touchées par cette histoire, acceptent de garder la poupée et finalement de s'occuper d'Annabelle, pensant que c'est un esprit totalement bienveillant. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que ce n'était pas réellement une petite fille. Toujours selon l'histoire. C'est autre chose, quelque chose de beaucoup plus sombre. Les phénomènes prennent alors une tournure bien plus inquiétante. Un soir, l'amie d'Angie, nommée Lou, passe la nuit chez elle. Elle n'aime pas du tout la poupée et la considère comme étrange. Mais cette nuit-là, il se réveille paralysé, impossible de bouger. Il sent une présence, quelque chose dans la pièce, et là, il voit la poupée à ses pieds. Elle grimpe lentement sur lui, puis il sent une douleur intense dans sa poitrine. Quand il parvint enfin à se lever, il a de profondes griffures sur le torse. 3 marques, comme si un animal l'avait attaqué. Le plus effrayant, c'est que les marques, elles ont disparu en 2 jours. Aucune cicatrice. Comme si rien n'était jamais arrivé finalement. Ou comme si ça ne voulait pas laisser de preuves. Alors tout ce que je vous raconte là depuis le début, bien évidemment, c'est le recueil des témoignages des gens qui ont vécu cette expérience avec Annabelle. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, mais je me contente de vous retransmettre l'histoire telle qu'elle a été dite. Pour poursuivre d'ailleurs, à ce stade de l'histoire, Donna a décidé de faire appel au célèbre Ed et Lorraine Warren, un couple qu'on ne présente plus aujourd'hui,
qui sont spécialisés dans la démonologie et qui sont reconnus mondialement à cette période. Après avoir étudié la poupée, leur verdict est sans appel. Ce n'est pas une petite fille, il s'agit bien d'un esprit humain. C'est une entité démoniaque qui utilise la poupée comme un vecteur, un appât. Elle a feint l'identité d'un enfant pour être acceptée et gagner la confiance des filles. Une fois acceptée dans l'environnement, elle pouvait commencer à influencer, puis à prendre possession. Ed Warren dira plus tard, les démons ne possèdent pas des objets, ils possèdent des personnes. Mais ils utilisent les objets pour s'en approcher. Les Warren décident d'emmener la poupée dans leur musée de l'occultisme, que l'on connaît tous aujourd'hui. Mais même le transport ne se fait pas sans complications. Sur la route, la voiture s'arrête plusieurs fois, le volant va trembler et les freins vont même lâcher. Ed est obligé de s'arrêter, sortir une flasque d'eau bénite et asperger la poupée en récitant une prière. Après ça, le trajet se termine sans incident. Encore une fois, selon les dires des Warren. Une fois au musée, Annabelle est enfermée dans une vitrine de bois et de verre avec une pancarte apposée dessus « Danger, ne pas ouvrir ». Cette vitrine, vous la connaissez, depuis, Annabelle n'a plus bougé de cet emplacement. Le musée des Warren est alors devenu très célèbre et bien sûr la poupée Annabelle attire l'attention. Un jour, un jeune homme visite le musée avec sa petite amie. Devant la vitrine d'Annabelle, il se moque d'elle, tape sur la vitre et dit « Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire ». Ed Warren dira l'avoir interpellé et lui a demandé de quitter les lieux. Cette histoire malheureusement est assez connue puisqu'elle a une fin tragique, car en repartant en moto, le jeune homme perd le contrôle de son véhicule et se tue sur la route. Sa copine, elle, grièvement blessée, dira plus tard que juste avant l'accident, il s'était mis à rire et à parler de la poupée. Est-ce une coïncidence ? Mais ce ne sera pas la dernière. Comme vous le savez, Hollywood n'a pas tardé à s'emparer de cette histoire. Dans les films Conjuring, puis la trilogie Annabelle, la poupée devient une icône de l'horreur. Aujourd'hui, tout le monde voit qui est Annabelle, ou du moins à quoi ressemble la poupée d'Hollywood. Mais comme toujours, la réalité est moins spectaculaire. Les Warren aujourd'hui ne sont plus là, leur musée a fermé ses portes, mais la poupée, jusqu'à il y a très peu de temps, y était toujours enfermée, scellée et surveillée. Mais malgré ça, certains affirment encore aujourd'hui ressentir une présence en s'en approchant. D'autres, qui ont eu la bêtise de plaisanter à son sujet, disent avoir eu des cauchemars, des accidents ou même pire. Alors maintenant, je te pose la question à toi qui regardes cette vidéo. Est-ce que tu penses qu'Annabelle est uniquement un jouet ou est-ce que tu penses que cette histoire a une part de vérité? Est-ce une simple poupée en chiffon avec des boutons pour yeux, un sourire cousu? Certains disent même qu'elle regarde quand on ne la regarde pas, qu'elle attend de pouvoir sortir à nouveau. En tout cas, si cette histoire t'a fait flipper et t'a plu, bien évidemment, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou de t'abonner ou les deux, ça fait encore plus plaisir. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Nous sommes en septembre, donc plus de vidéos vont arriver. La prochaine vidéo, je vous la tease ici même, ça va être un dossier sur les origines des outils que l'on utilise aujourd'hui pour le paranormal. À quoi servait un EMF? Comment a-t-on créé la Spirit Box? Ce genre de choses. Donc si tu as envie de ne pas louper cette vidéo, eh ben, n'hésite pas aussi à mettre la petite cloche qui permettra d'être averti dès qu'elle sortira. Je te remercie YouTube et je te dis à très vite. Ciao, ciao.